Hello guys, Dave Star. Aujourd'hui, nous sommes du côté du Cameroun. Central Africa, un continent après les Camerounais. Je vous raconte ce qui se passe. Et nous allons parler de l'histoire Bobda. Et je suis sans mots. Voilà. C'est un monsieur qui, pour ses victimes, opère de la même manière. Il te prend ton numéro. Voilà. Il te veut pour inviter. Certaines dames disent que voilà, il baisse les vitres de sa voiture. Il te demande son numéro pour juste être camarade. Et tu donnes ton numéro. Et voilà. Le lendemain, c'est les invitations. Et si tu veux pas ces invitations, il devient quelqu'un de V-I-O-L-E-N-T. Et c'est en tout cas un comportement de bipolarité pour moi. Quelqu'un qui est très gentil par beaucoup de personnes, qui est très gentil, mais qui à la minute devient quelqu'un de différent. C'est bizarre. Quand tu arrives chez lui, soit tu sors vivant par rapport à ce qu'on entend, ou soit tu sors de là-bas changé à jamais. Un monsieur qui utilise les hommes, qui utilise les femmes, qui a aussi un entourage qui l'aide dans tout ce qu'il fait. Il accoste les femmes dans les rues, soit en garant sa voiture, en prenant le numéro de téléphone. Et si ces dernières-là ne cèdent pas à ses vices, ces dernières-là, malheureusement, se font intimider. Parce qu'il a ce truc-là que vous connaissez. Il est connu, il est millionnaire, son père était un milliardaire. Les gens ont peur d'en parler parce que voilà, il est supposé être protégé à des gens de son pays qui est le Cameroun. Il y a des vidéos qui circulent où il est adulé par des corps habillés. Cette vidéo, je l'ai mise dans mon collage parce que il y a un monsieur qui s'appelle Xavier, que je ne connais pas, qui est parmi ces personnes, qui avait dit ne pas avoir connu ce Bobda en question. Mais voilà Bobda qui est assis là-bas. Donc il y a beaucoup de vérités qui sont en train de sortir et qui sortiront, parce que c'est un long métrage. Des influenceurs cités, des influenceuses citées. On a vu Koa, l'influenceuse, qui est sortie pour faire un post. Dans son post, elle ne dit pas qu'elle connaît le monsieur, mais elle a aussi montré une sympathie pour les victimes. Ça, c'est chez lui à la maison, derrière là que vous voyez. Apparemment, la police, la gendarmerie et tout le monde est en train de vraiment vouloir faire quelque chose pour essayer de mettre ce monsieur derrière les barreaux. C'est le monsieur qui est là, costaud et tout ça, très fortuné. Donc, en Côte d'Ivoire, on le dit, il fait des choses et ça ne va pas quelque part. Il y a aussi l'activiste qui est sorti, il y a Nathalie Yam qui est sortie hier, qui a aussi interpellé la population et le gouvernement pour que justice soit faite pour les victimes. Aujourd'hui, cette vidéo est apparue parce que voilà, la population veut justice pour des personnes disparues. Parce que ce monsieur, par rapport à ses victimes, qui relate leurs faits, qui est sur la page du frère Nzu Manto, des milliers de témoignages de femmes et d'hommes. C'est-à-dire des hommes qui sont V-I-O-L-E. Des femmes qui sont V-I-O-L-E. Certaines disparaissent. Il y a un jeune homme qui a disparu. Il y a des femmes qui ont été abusées quand elles étaient enceintes. Il y a une femme, son histoire m'a fait tellement mal. Elle a eu à perdre même son enfant. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à accoucher. Apparemment, il transmet le VI voilà, aux gens. Que ça soit vrai, que ça soit faux, on ne sait pas. Il y a un audio qui était sorti du frère de Eto qui disait des choses graves. Voilà, un vocal qui a fait surface où on entend sa voix. Voilà, c'est le frère d'Eto qui parle. Mais il ne reconnaît pas l'audio. Chose bizarre. Il se détracte. Pourquoi? We don't know. Beaucoup de personnes impliquées sont du gouvernement apparemment. Ce qui fait que personne n'en parle. Pourquoi? We don't know. Bien sûr que les gens savent que c'est lui. Les gens connaissent voilà, sa voix. Et il y a une histoire qui suit. Un fait qui s'est passé aussi là-bas, qui était un incident où beaucoup de choses, franchement, qui montrent qu'il y a une justice qui doit se faire quelque part. Parce que ce monsieur, pendant 20 années, je vous dis, a sémé la terreur. Il continue de s'aimer la terreur à certaines personnes. Des femmes et des hommes. Voilà, qui se font prendre. Qui se font tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une histoire vraiment sérieuse. Une histoire mélangée du rappeur Goku, que je ne connaissais pas. Autre des choses. L'histoire est tellement compliquée qu'il y a une activiste du nom de Nathalie Yam qui a même fait une sortie que j'ai mis sur ma page qui interpelle le gouvernement et la population du Cameroun à sortir pour que justice soit faite. Richisseur Bobda, il te demande ton numéro. Voilà, le lendemain, il t'appelle, même le même jour. Et il veut une invitation. Voilà, il veut que tu viennes à son invitation. Il ne faut pas que tu dises que tu ne viens pas. Voilà, si tu dis que tu ne viens pas, mais tu te prends pour qui? Tu sais à qui tu parles, tu sais qui je suis. Tu dois avoir de la chance même que je t'appelle. Est-ce que tu... Voilà, cette dame, elle a fait un témoignage, mais son témoignage, elle a de la chance. Elle n'a pas... c'était juste un numéro qui a été demandé. Et puis après, voilà, ça n'a pas été compliqué comme pour certaines autres femmes. Mais c'est bien de sa part de sortir et montrer son visage parce que beaucoup de personnes veulent des preuves, des preuves, des preuves. Alors qu'il y a des gens qui ont peur de leur vie, au fait. Et c'est à cause de ces preuves-là que beaucoup de personnes ne parlent pas sur cette histoire parce que voilà, on sait aussi que sur la toile, il y a beaucoup de choses qui sont des choses de Facebook. Il y a beaucoup de nkungu qui ne sont pas forcément vrais. Je suis sûr que vous qui regardez la vidéo, il y a beaucoup de trucs que peut-être vous avez subi dans votre vie qui n'étaient pas forcément vrais. Mais en tout cas, avec cette histoire, je vous promets qu'on entendra beaucoup parce que ça ne fait que commencer. Et il y a des mensonges qui sont en train de se faire laver par la vérité. Comme celle-là, par exemple. Ce monsieur qui ne connaissait pas Bobda qui a dit ça. Voilà là-bas. Bobda, il est assis quelque part dans les parages. Comment ce monsieur explique? We don't know. Nathalie Koua est sortie. Elle n'a pas dit qu'elle ne le connaît pas. C'est quelque chose de bizarre.
Elle a juste sympathisé pour les victimes. Donc il y a des choses qui sont cachées, qui si le Cameroun veut, ces choses-là seront mises à nu. Et c'est que le Cameroun qui peut sauver le Cameroun. La population, voilà, en Europe ici, on a plus de chance aussi parce que l'opinion publique, le monde sortira, ils vont faire des revendications, ce qui est chose normale d'un pays qui est, voilà, on voit, soutient la démocratie. Franchement, l'histoire est très triste parce que c'est des jeunes, et même pas que des filles, des hommes. Voilà, il y a l'histoire d'un homme là qui s'est fait prendre par plus d'une personne. C'est-à-dire, ils ont fait un train sur ce mec. Ces monsieur s'est vu, le lendemain là, voilà. Et il y a une autre encore histoire d'une autre personne qui ne connaissait pas ces choses-là, qui était bien sûr, voilà, un peu efféminée en Afrique, mais qui n'avait pas connu ces trucs, qui, voilà, étaient juste dans les préliminaires. Voilà. Il n'avait pas connu de trucs sexuels et tout ça. Et il a été, voilà, il a raconté son histoire aussi. Et c'est des gens qui viennent pour en parler. On doit les écouter, on ne doit pas les bâcher, on ne doit pas penser que voilà, ces personnes viennent pour raconter des bannières parce que on sait que voilà, c'est des choses graves. Et si ça s'avère que c'est pas vrai, ces personnes-là seront poursuivies de manière judiciaire. Vous savez, en Afrique, ils aiment beaucoup mélanger les choses politiques. Donc, je parle une zouille de quel bord politique. Mais les gens pensent qu'il est en train de faire ça pour essayer de, voilà, dénigrer le monsieur. Certaines personnes pensent qu'il est payé parce que, voilà, la famille du monsieur a peut-être aussi des choses contre le monsieur qui ne veulent pas que le monsieur... Anyway, c'est compliqué. Il y a trop de choses bizarres. Moi, c'est les victimes qui m'intéressent plus ici parce que je me dis qu'une victime, c'est pas forcément une personne qui a les preuves palpables. Surtout quand on te prend ton téléphone, quand tu pars dans une soirée, surtout quand tu es intimidé. Il y a trop de choses. Si tu n'as pas ton téléphone, comment tu demandes que tu n'as pas subi des choses? Vous voyez? Donc je pense aussi que personnellement, voilà, les victimes doivent porter plainte. Voilà, parce que c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont un peu de doute. Les victimes doivent porter plainte. Ça fait plaisir que certaines personnes sont en train de monter la tête. Et voilà, ces victimes-là ne portaient pas plainte parce que voilà, ça porte plainte, ça ne va pas quelque part. Comme on est dit en Côte d'Ivoire, il y a certaines victimes qui sont parties pour porter plainte. On leur a dit, you know, move d'ici. C'est bizarre. Franchement, triste pour ce continent. Bobda était un milliardaire qui, pour les victimes, opère de la même manière. Quand on écoute les histoires, je suis parti sur un live qui dure 4 heures de temps, j'ai pas pu finir. Mais franchement, si vous partez là-bas, vous allez avoir chaud au cœur. Voilà, une dame qui fait des révélations, des dames qui font des révélations, des messieurs qui font des révélations. Beaucoup, des milliers de personnes. Pas une story, pas deux stories, pas trois stories. Plus de des milliers. Voilà, il y en a trop de témoignages pour une seule personne. Cette personne qui opère de la même manière, qui a ce truc, qui intimide, bien sûr, les victimes. Voilà. Il de vouloir s'en servir si ces personnes ne disent pas oui à ses avances. Vérité, mensonge, we don't know. Beaucoup de choses qui sont en train de sortir de jour-là. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont cités. Voilà le monsieur qui est là, qui s'appelle Bobda, qui est là, un monsieur sportif et gaillard apparemment, qui sème la terreur. Il y a même une dame qui a eu à perdre son bébé de 900 grammes. Voilà, malheureusement parce qu'elle a été VIOLE pendant qu'elle était enceinte. Et le monsieur, il a fait des choses, mais franchement, si vous partez écouter sur la page du frère Nzui qui a éclairé certaines choses, vous allez avoir vraiment chaud au cœur. La population est maintenant en train de sortir. C'est un monsieur qui est là, qui est en train d'encourager la population à venir pour en parler. Et certains influenceurs cités. Et c'est dommage que parmi ces personnes-là, il y a d'autres qui étaient en Côte d'Ivoire en train de chercher la poussière. Mais c'est pas pour ça que nous sommes là, parce que ce problème pour moi, il est tellement grave que Jésus doit se faire faire. Vous savez que ma ligne éditoriale ces temps-ci parle des faits de ce genre aux États-Unis, au Nigeria. Et je ne pouvais ne pas en parler, cette situation qui se passe au Cameroun. Pourquoi il se détrate, le frère d'Eto? We don't know. Alors qu'apparemment, il y a eu un incident qui a eu lieu au Cameroun. Et l'incident qui a eu lieu est un fait, pas un mensonge. Que pensez-vous de l'histoire? Faites-nous savoir en commentaire. Pensez-vous que c'est bec par flottage? Pensez-vous qu'il y a des réalités qui sortiront dans le futur? Connaissez-vous Bobda? Pensez-vous que ce monsieur, franchement, fait ce genre de choses? Faites-nous savoir en commentaire. Et j'espère que les choses rentreront en ordre dans les jours à venir pour que la justice soit faite, voilà, que ça soit des mensonges, que le monsieur lave son nom, que ça soit des vérités, pour que bien sûr la justice s'occupe de cela. Je lisais certains commentaires qui m'ont laissé un peu perplexe. I don't understand.
quelles victimes s'enregistrent en train de se faire, voilà, parce que certaines personnes ne croient pas, certaines personnes disent que, voilà, ils sont les preuves, les vidéos. Quelles victimes s'enregistrent en train de se faire vivre, voilà, personne ne s'enregistre, voilà, je suis en train de me faire vivre, attends, je vais m'enregistrer, non. Et même si la victime en Afrique, pas pour se plaindre quelque part, vous pensez même qu'ils vont faire des check-in pour savoir ce qui se passe là-bas. Cette dame-là, elle a fait son témoignage, mais son témoignage, elle a eu la chance. Voilà, c'était juste un numéro qui a été demandé, parce qu'il opère comme ça. Il demande ton numéro, tu donnes pas ton numéro, voilà, il se la pète. Il s'est dit, tu te prends pour qui? Tu as la chance même que je t'adresse la parole, tu n'es même pas belle, tu as déjà eu à sortir avec un mec comme moi. Au fait, le monsieur, c'est, par rapport à l'histoire, c'est quelqu'un, mais de ouf. C'est quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un qui est imbu de sa personne, c'est quelqu'un qui est pour moi un psychopathe. Voilà, c'est quelqu'un qui a un problème parce que à en croire ces victimes-là et le procédé de ce monsieur, et encore pour ceux qui demandent les preuves, ces jeunes filles et ces jeunes hommes partaient dans des soirées ou partaient dans des endroits qui devenaient des soirées où leur téléphone était récupéré. Donc bien sûr qu'il n'y aura pas de preuves. Il n'y aura pas de preuves, mais les témoignages, trop de témoignages. Pas que 4 ou 5 ou 6, c'est que des milliers. Et le frère qui s'appelle Nzui a des milliers et il est prêt. Voilà. Il est prêt pour la justice. Et ces dames sont prêtes pour la justice. La dame qui a perdu son bébé est prête pour la justice parce qu'elle a accouché dans un hôpital. Et les raisons pourquoi elle a perdu son enfant sont connues. Elle a ses preuves. Donc je me dis que vers la fin, il ne faut pas que on interdise les victimes d'en parler parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, ce qui se passe avec Maclac là peut arriver à Macloclo. Donc je pense qu'on doit être on doit montrer un peu de leniency, on doit être un peu lenient, on doit montrer un peu de gentillesse dans cette histoire pour les victimes qui, pour certaines personnes, n'est pas chose facile à se montrer, surtout en Afrique parce qu'on ne sait pas les représailles. Pour terminer ma vidéo, bon, on espère que avec ce que Nzui a apporté il y a quelques minutes de cela, les autorités ont pris les choses en main parce que apparemment il a pris la tangente, il n'est pas à la maison et c'est que cette histoire commence à être sérieuse. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez des victimes. Pensez-vous que cette histoire est vraie? Pourquoi le frère de Eto se détracte? Pourquoi le frère de Eto dit que il ne reconnaît pas l'audio? C'est bizarre. Pourtant c'est sa voix, c'est son audio. Pourquoi le frère de Eto, qui est quelqu'un de grand, se tait sur l'histoire? Cet audio, il le demande. Voilà, il dit que c'est pas son audio. On entend sa voix, on connaît sa voix. C'est pas son audio. Pourquoi le baflotage du frère aussi? Trop de choses. Pourquoi les autorités se taisent sur l'histoire? Moi, franchement, I am confused. Bien sûr que j'ai un cœur. Je fais un big up à toutes ces victimes. C'est clair qu'il y a quelques jours, là, j'ai eu un peu, googlant certains commentaires sur mes pages. Vous savez, parce que j'ai été un peu aussi, titillé par des gens du continent avec l'histoire du football. Donc ne pensez pas, si vous voyez des messages de moi, des personnes, ne pensez pas que je ne compatissais pas à vos douleurs. Voilà, je suis quelqu'un qui compatit à vos douleurs. J'espère que justice sera faite pour vous. Il me fallait de vous parler de cette histoire parce que pour moi, c'est une histoire grave. Ok? Portez-vous bien, Steph des Fossards. On se voit dans une autre vidéo. Allez, take care. Bye.